ils se sont donné la peine d'élever. Et lorsque vous prenez la peine, vous donnez la peine d'élever, vous devez accomplir vos obligations par rapport à ce que vous faites là. Un élevage, c'est quelque chose de luxe, c'est du luxe. Hein. Donc quand vous vous en occupez, quand vous avez envie d'élever, il faut que vous ayez cette envie de faire soigner les animaux que vous avez. Comme vous-même vous faites soigner, faites soigner aussi vos animaux. Les statistiques ne sont pas fiables, hein, parce qu'il n'y a pas un mouvement de masse. Ici à Kinshasa, par contre, à l'intérieur du pays, je sais qu'à l'est du pays, c'est une obligation. C'est une obligation de recenser, de faire recenser et de faire vacciner les animaux de compagnie. Le défendre des animaux de compagnie, chiens, chats, et parfois même ceux qui détiennent des singes, ils viennent ici nous consulter parce qu'ils ont un souci pour les animaux. Mais ils ne viennent pas quotidiennement, ils viennent quand ils peuvent, hein, parce que disons, l'élevage des animaux de compagnie, beaucoup de Congolais ne savent pas que c'est toute une charge. Quand il n'est pas capable de prendre en charge toute sa famille, et vous ajoutez encore un chien, ça devient très onéreux. C'est comme ça que par moment, ils viennent, par moment, ils ne viennent pas. Voilà ce que je peux vous dire. Et comme nous avons aussi des petites cliniques privées, à gauche et à droite, et des vétérinaires ambulants qui soignent à domicile, donc ils viennent chez nous lorsque les cas vraiment dépassent les autres. Le défendre des animaux de compagnie, chiens, chats, et parfois même ceux qui détiennent des singes, ils viennent ici nous consulter parce qu'ils ont un souci pour les animaux. Mais ils ne viennent pas quotidiennement, ils viennent quand ils peuvent, hein, parce que disons, l'élevage des animaux de compagnie, beaucoup de Congolais ne savent pas que c'est toute une charge. Quand il n'est pas capable de prendre en charge toute sa famille, et vous ajoutez encore un chien, ça devient très onéreux. C'est comme ça que par moment, ils viennent, par moment, ils ne viennent pas. Voilà ce que je peux vous dire. Et comme nous avons aussi des petites cliniques privées, à gauche et à droite, et des vétérinaires ambulants qui soignent à domicile, donc ils viennent chez nous lorsque les cas vraiment dépassent les autres. Mais les cartons au-dessus, là, c'est un projet. Voilà les cachets OVC là. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Non, c'est bien. Ils ont un vétérinaire spécialement qui vient de temps à temps. Il venait depuis qu'ils étaient encore chiots pour le premier vaccin et puis le deuxième vaccin. Et puis il vient à tout moment qu'il y a un malaise grave que je ne pourrai pas gérer parce que je soigne aussi. Mais juste des cas, des petits cas, genre peut-être s'il a un petit malaise ou si peut-être il fait des selles en liquide ou peut-être s'il a
le vermifuge. Donc, de petits cas, moi-même, je soigne. Ici, en RDC, les cliniques vétérinaires sont tellement chères que c'est pas tout le monde qui se permet. Du coup, si j'ai un vétérinaire, on s'est fréquent déjà, il peut me faire de réduction et puis je pourrais facilement soigner mon chien au lieu d'attendre que je puisse avoir suffisamment pour le soigner. Il peut peut-être mourir ou avoir des cas graves. Donc, tu es ici, pendant place à Dala, viens ici. tirer pendant Assis, venez assis. Kalamushi pendant un hour.